Parfois, les monstres se trahissent par les plus petits détails. Un geste anodin, une erreur, un regard trop insistant, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Vaucluse en 2025. Un homme, surpris en train de filmer sous les jupes de clientes dans un supermarché, et derrière cet acte en apparence banal de voyeurisme, la police va mettre au jour l'une des affaires les plus terrifiantes de France. Des viols organisés, filmés, partagés, dans le secret le plus total. L'homme s'appelle Dominique, la soixantaine. Pour ses voisins à Mazan, près de Carpentras, il semblait mener une vie banale. Marié, père, un retraité comme un autre. Mais derrière cette façade tranquille, il menait en réalité une double vie macabre, construite sur la domination, le contrôle et l'humiliation. Le 3 mai 2025, dans un supermarché Leclerc, un agent de sécurité le surprend en train de filmer discrètement sous les jupes de plusieurs clientes. Pris sur le fait, Dominique est arrêté. Mais ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cet incident allait ouvrir la porte à un cauchemar inimaginable. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs font une découverte glaçante, un dossier informatique intitulé « Ma petite famille ». À l'intérieur, plus de 27 000 vidéos et 2800 photos, montrant notamment sa propre épouse droguée, violée, parfois livrée à d'autres hommes. Il avait filmé chaque détail, accumulant des années d'horreur en secret. Ses belles-filles, encore adolescentes à l'époque, apparaissent aussi sur certaines vidéos, filmées à leur insu. Face aux preuves accablantes, Dominique avoue. L'enquête révèle qu'il droguait sa femme, qu'il organisait de véritables sessions avec des complices, et qu'il archivait tout sur ses disques durs. Lors du procès, la France découvre l'ampleur des faits. Derrière l'image du retraité tranquille, se cachait un prédateur méthodique, obsédé par le contrôle et la domination. Il sera condamné à une lourde peine de prison. Si Dominique n'avait pas été surpris ce jour-là dans un supermarché, peut-être continuerait-il encore aujourd'hui à vivre dans l'ombre, en toute impunité. Cette affaire nous rappelle une vérité troublante. Parfois, les plus grands monstres se cachent derrière les visages les plus ordinaires. Et vous, pensez-vous que ce genre de crime reste encore invisible dans nos sociétés? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous à Vérité Choc, car derrière chaque vérité se cache parfois le choc.